Mais vous savez, ce qui me met moi en colère, c'est que on a connu des installations de cette ampleur-là au même endroit en 2015. Au même endroit en 2015. Tout le nord-est parisien est concerné. Et ce qui me met en colère, c'est que voilà, il s'est passé 10 ans, 11 ans maintenant. 11 ans sans que rien n'ait changé depuis. Rien n'a changé depuis. Les alertes des riverains et ce que vivent les riverains sont exactement les mêmes choses aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Et juste pour la petite histoire, après les premières installations en 2015 de ces camps de migrants, la ville de Paris avait annoncé un réaménagement total de cette fameuse promenade urbaine entre La Chapelle et Stalingrad, qui a coûté quand même, qui est terminée. C'est sous le métro aérien, on est d'accord. Sous le métro aérien, c'est ça. Qui a coûté 11 millions d'euros. Il y a 11 millions d'euros en 2016-2018 qui ont été injectés dans ce quartier-là pour permettre aux habitants de se réapproprier leur quartier, pour permettre aux habitants justement d'en finir avec ces occupations sauvages illégales qui pourrissent la vie de tout un quartier. Aujourd'hui, on en est exactement au même point. C'est pour ça que quand je vous disais tout à l'heure, il y a une forme d'amateurisme. C'est que le constat que vous faites aujourd'hui, on le faisait il y a 10 ans et rien n'a été fait depuis. Et on n'a jamais appris, la ville n'a jamais appris de ses erreurs. C'est pour ça que je dis aujourd'hui que le discours de dire que Paris est une ville accueil, ville refuge pour les migrants, est un discours qui peut-être plaît beaucoup dans les meetings du Parti socialiste, mais qui se confronte violemment à la réalité du terrain. Parce qu'il n'y a aucune dignité à dire que Paris est une ville refuge et accueillir des migrants sous les ponts du métro aérien de La Chapelle et de Barbès et de Stalingrad. Il n'y a aucune dignité. Si être socialiste, c'est ça, alors permettez-moi d'être fier de ne pas être socialiste.